Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a prononcé hier, 9 janvier 2022, des sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra. La lecture des communiqués de la CEDEAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que des efforts des autorités de la transition aient été ignorés. Mes chers compatriotes, l'heure est au rassemblement de tous les Maliens sans exclusif pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Mes chers compatriotes, nous avons tenu les assises nationales de la refondation afin de recenser l'ensemble de vos préoccupations pour bâtir un Mali nouveau. À cette occasion, je m'étais engagé à transmettre à la CEDEAO les conclusions assorties d'un chronogramme des élections. C'est dans ce cadre que j'ai dépêché une mission interministérielle le 31 décembre 2021 auprès du président de la conférence des chefs d'État pour expliquer notre démarche. Mes chers compatriotes, l'histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu'il nous fallait impérativement revoir en profondeur notre système afin d'éviter un éternel recommencement. C'est cela que nous avons tenté de faire comprendre aux chefs d'État de la CEDEAO, car le Mali est un pays pour qui l'intégration africaine vaut la renonciation à une partie de son territoire. Il est donc temps pour nous, chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister en tant que nation, exister dans toute notre diversité. Mes chers compatriotes, je vous demande de rester calmes et sereins, car nous avons fait le choix d'être sincères afin de prendre notre destin en main, en forgeant notre propre voie. Gardons à l'esprit que le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver. Telle est l'essence de notre hymne national. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés. Nous en ferons autant. Nul besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CEDEAO, un examen minutieux serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le reste. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisée. Le gouvernement du Mali appelle à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs
accréditée dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le deux poids, deux mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un troisième mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore. Il faut des sacrifices. On ne peut pas s'aimer quelque chose, récolter au lendemain, ce n'est pas possible. Soit nous acceptons, en tant que jeunes, de préserver notre nation, de faire des sacrifices que nous n'allons pas bénéficier après, les avantages que d'autres personnes vont bénéficier, c'est normal. Mais si nous voulons tout faire, tout bénéficier, c'est que sûr et certain, ça ne va pas très bien se passer. Claude Blanche-Maison, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver ce matin dans la matinale d'RT France. Alors pourquoi cet embargo de la CEDEAO sur le Mali? Oui, la CEDEAO a pris des décisions très très dures dimanche dernier et je crois que ça s'explique par l'attitude du colonel Gaïto qu'on a vu sur votre écran tout à l'heure. Lors du premier coup d'État, puisqu'il y a eu deux coups d'État en août 2020, dans le fond, la CEDEAO avait été assez compréhensive et elle avait discuté avec la junte et finalement était sortie cette date du 27 février 2022, donc le mois prochain, pour des élections et un retour à un gouvernement civil. Et puis, deuxième coup d'État en 2021, en mai 2021, et là, on a commencé à entendre « Ah, mais c'est trop court comme délai, on n'aura pas eu le temps de faire des réformes, d'écrire une constitution, il nous faut peut-être un an de plus, mais qu'est-ce que c'est qu'un an en Afrique, c'est pas... » Et puis, finalement, ce que demande le colonel Gaïto, c'est 5 ans de plus, c'est-à-dire pas de retour à la vie civile, avant fin février 2026. C'est bien loin 2026. Et ce que n'admet pas la CEDEAO, les chefs d'État, en réalité des 15 pays, des 15 États membres de la CEDEAO, c'est que le colonel Gaïto se soit un petit peu moqué d'eux. Et c'est vrai que autant en Afrique, on n'a pas l'habitude de se mêler des affaires intérieures des voisins, autant on aime bien qu'on écoute les conseils des anciens, et notamment les conseils des pairs, c'est-à-dire des chefs d'État des pays voisins. Et là, ça n'est pas ce qui s'est passé. Le colonel Gaïto a sous-estimé la capacité de réaction des 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout l'Afrique francophone uniquement. Il y a le Nigeria, il y a le Libéria, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, qui unanimement a très sévèrement sanctionné la junte avec les mesures que vous avez indiquées tout à l'heure. On n'ose pas parler de cordon sanitaire, ce sera en effet une mauvaise plaisanterie, puisque le virus circule lui aussi totalement librement dans cette région, malheureusement. Est-ce que, Claude, cet embargo peut être suivi des faits? Alors,
Pour faire changer le colonel Gaito d'avis, probablement pas. Parce que ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir le plus longtemps possible. Mais enfin, il a entrouvert la porte en disant « je suis prêt à continuer à discuter avec la CEDEAO ». Mais la CEDEAO ne se laissera pas faire. Ou bien il promet des élections dans un délai très court, 1 an, 18 mois, ou bien ces sanctions vont s'appliquer. Alors, sur le plan technique, c'est très difficile d'isoler un pays comme le Mali, parce qu'il y a des frontières très longues, c'est un pays totalement enclavé, et que ces frontières sont totalement poreuses. D'ailleurs, c'est bien ça le problème, puisque la crise sécuritaire qui date maintenant de 9 ans est due au fait que les djihadistes passent d'un pays à l'autre tout à fait librement, parce que les frontières, en réalité, ne sont pas physiquement matérialisées et ne peuvent pas être gardées par des troupes. Peut-être les Algériens filtrent leurs frontières au nord du Mali, mais pour le reste, les djihadistes circulent à peu près librement. Donc, effectivement, les produits pourront aussi sans doute circuler librement, mais surtout, la situation sécuritaire va encore se dégrader. Et tous les trafiquants de tous ordres vont évidemment voir les profits qu'ils peuvent faire dans une situation de ce genre. C'est en réalité la population qui va en souffrir, bien que l'embargo ait des exceptions pour les produits de première nécessité, produits pharmaceutiques notamment, l'électricité aussi, l'essence aussi. Et donc, à part cela, évidemment, la position de la CEDEAO va probablement entraîner une suspension de toutes les aides internationales. Et cet isolement, justement, Claude, ça veut dire que le Mali est en grande difficulté ? Le Mali, qui est un des pays les plus pauvres du monde, totalement enclavé, est en très grande difficulté. Il était en difficulté sécuritaire et économique et politique depuis 9 ans. Les difficultés sont accrues, en effet, par l'entêtement, en réalité, de la junte, qui dit vouloir faire des réformes, mais qui ne fait pas de réformes, car elle ne sait pas comment faire les réformes. Et c'est très difficile. Elle a essayé de parler avec des représentants des djihadistes, elle essaie de parler aux Touaregs, mais là aussi, elle n'y arrive pas. Et par conséquent, la situation ne peut que se dégrader. C'est très embêtant parce que, naturellement, c'est le sort de la population malienne qui est en jeu. Aussi le sort d'un certain nombre de soldats de la MINUSMA, des troupes de l'ONU. Comment vont-elles être ravitaillées? Des troupes françaises, puisqu'il en reste. Barkhane est reconfiguré et le commandement est en dehors du Mali, il est à Djamena. Mais évidemment, il y a là des considérations qui font que probablement l'Union européenne va suivre la CEDEAO, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Union européenne prenne une position différente des pays qui sont dans la région, qui savent ce qu'il en est mieux que tout autre, et probablement maintenir de l'aide humanitaire, puisque l'aide humanitaire, c'est ce qui peut aider la population, à condition que la junte ne prélève pas sa dîme au passage. Merci beaucoup Claude pour toutes ces précisions. C'était l'édito Diplo de la matinale. Droit dans ses bottes, le colonel Maïga contre-attaque. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Une réponse à la décision prise quelques heures plus tôt par la CEDEAO. Fustigeant le manque de volonté politique des autorités de transition, l'organisation régionale a très vite placé le pays sous embargo en décidant la fermeture des frontières, la suspension des échanges non nécessaires, le blocage des aides financières, le gel des avoirs auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ou encore le rappel des ambassadeurs. La pression est donc mise sur Bamako, ou plutôt sur cet homme, le colonel Assimi Goïta. Lorsqu'il s'est imposé par la force en août 2020, le militaire s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils début 2022. Un scrutin législatif et présidentiel devait même se tenir en février prochain, mais l'armée a fait volte-face et souhaite se maintenir encore 4 ans à la tête du pays. L'autorité estime que le calendrier proposé pour une transition est totalement inacceptable. Ce calendrier signifie simplement qu'un gouvernement de transition militaire illégitime prendra le peuple malien en otage pendant les 5 prochaines années. Pour tenter de justifier ce revirement, le colonel Goïta invoque la situation sécuritaire du pays et il ajoute qu'aucun scrutin ne pourra se tenir tant qu'une série de réformes
n'aura pas été menée. Parce que la France, ce qui la dérange, je le dis, je le répète, ce n'est pas le coup d'État. Quand ça se passe au Tchad et qu'il n'y a pas d'élection, ça ne dérange pas la France. Quand il y a une violation ou un coup d'État constitutionnel comme celui d'Alassane Dramane Ouattara, ça ne dérange pas la France. Ce qui dérange la France, ce n'est pas le coup d'État d'Assimi Goïta. Ce qui dérange la France, c'est que aujourd'hui le Mali veuille chercher d'autres partenaires. Il y a un moment donné, quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus vous voir. Quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus discuter avec vous. Quand on dit séparation, ça veut dire qu'on ne veut plus de vous. Pendant combien de temps, l'oligarchie française, vous allez faire semblant de ne pas comprendre ce que nous disons? Pendant combien de temps vous allez faire croire que c'est la démocratie, que c'est la protection du Mali qui vous intéresse, alors que vous n'avez jamais été intéressé par la souveraineté de ce pays? Vous avez colonisé hier, vous néocolonisez aujourd'hui, vous dépouillez, vous pillez, et vous avez l'arrogance et le culot de vous présenter comme les protecteurs de notre dignité. Nous ne voulons pas de votre aide. Parce qu'avec des amis comme vous, nous n'avons pas besoin d'ennemis. Jeunesse africaine, 22 janvier, mobilisation internationale pour soutenir le Mali. Ne laissons pas le Mali comme nous avons laissé Kadhafi. Ne laissons pas le Mali comme nous avons laissé Kadhafi. Parce que notre peuple aime trop pleurer les entités mortes, mais les combattre de leur vivant. Arrêtons ça. L'Afrique libre ou la mort nous vaincra. relation baay ak Mauritanie lu gudd la te lu rëy la te lu yaatu la léegi liñ doon wax na naar yi dañ doon traversé géej bi di ñëw di bàyyi meew ak yàpp di ñëw di lekk ceeram mbuum ci kuusi di bay ba seen tànk dina ci deret loolu kenn amu ko fii lu dul Baay Ñas naar boo gisee rek mu ñëw fii ci Sénégal ci yeneen kër diine yi ci seen événement yu def dafay ñëw sëriñ la mais naar boo gisee chérif boo gisee bu ñëw fii Madina taaliba la taaliba la taaliba la dégg nga loolu amu ko lu dul Baay Ñas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la juddu na ci Makka denc na ko ci Madina siiram loolu lañ jàngee mais